Place à la rubrique culture de 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin qui nous rejoint dans un instant. Le temps pour nous de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Regardez. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis, que je voulais le bon pour... Bonsoir Estelle. Bonsoir Charles Mohamed. Aznavour qui souffle ses 90 bougies, Estelle. Oui, alors il ne va pas souffler ses 90 bougies parce que Charles Aznavour a décidé de ne plus fêter son anniversaire à partir de ses 50 ans. Il a bien raison, moi je me dis même qu'à partir de 40 ans, il faut tout arrêter. Donc Charles Aznavour sera en concert à Berlin, il est toujours en tournée, c'est quand même l'un des plus grands chanteurs français francophones. Et s'il ne fête plus son anniversaire, alors Barclay, sa nouvelle maison de disques, nous fait un cadeau avec la sortie d'une compilation de 90 classiques choisis parmi son millier d'œuvres, donc 90 classiques pour 90 ans. Nous étions obligés dans le 64 minutes de souhaiter un joyeux anniversaire à Charles Aznavour, même s'il n'est pas d'accord. La musique toujours avec un roman maintenant, le premier de Diane Mazloum. Alors le style est assez différent, hein, le style musical entre autres. Cette jeune écrivaine libanaise rythme son premier roman, Beyrouth la nuit, avec des extraits musicaux, David Bowie, Pink Floyd, les Doors, une bande-son qui accompagne ces personnages dans leur virée nocturne. Ils s'appellent Marilou, Kamal, Osman, Zalfa. Ces jeunes Beyroutines se croisent, s'aiment ou se déchirent une nuit durant. Diane Mazloum a voulu recréer le chaos de la ville, c'est elle-même qui le dit, par ce foisonnement de personnages et d'histoires. Alors tout se passe à Beyrouth la nuit et nous l'avons rencontrée à Paris le jour. Ce n'est pas la colline qui frissonne, c'est tout Beyrouth qui bruisse à la tombée du soir, avait pensé Marilou. Aller se perdre dans la ville, la nuit, rejoindre la foule, les lumières et la musique, envie de mouvement et d'alcool. Mes personnages font partie de la génération Y, mais au Liban, ils font aussi partie de cette génération des bébés de la guerre, c'est-à-dire ceux qui sont nés pendant la guerre. Donc qu'ils l'aient vécu de loin ou de près, ils en portent tous les séquelles. Ils sont très caractérisés par ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ils flottent, ils errent, ils n'ont pas vraiment de repères, ils sont un peu perdus et c'est vraiment ce qui caractérise la jeunesse aujourd'hui à Beyrouth. C'est le deuxième barrage ce soir, il y en a eu un tout à l'heure à Sodeko. L'armée a repéré une Toyota Corolla blanche avec 400 kg d'explosifs ce matin. Mes personnages surfent sur l'hostilité ambiante, mais ils sont complètement habitués. Cette violence fait partie du paysage. Ils sont plus ou moins immunisés. Elle porte son doigt à sa bouche, puis soupire à voix basse. Tout le monde couche avec tout le monde, ça n'a aucun sens. L'amour a une place plus dangereuse, plus menaçante. On a peut-être tendance à vouloir combler un manque de façon assez passionnelle. Elle regarde le ciel, un hélicoptère passe. Il semble s'éloigner peu à peu, puis revient mais repart aussitôt. Le jour se lève, le jour le plus long de l'année. Voilà, Beyrouth la nuit, donc c'est aux éditions Stock. Voilà qui a dit Estelle. Un week-end maintenant pour les tintinophiles. Ils se sont donné rendez-vous chez Art Curial. Oui, maison de vente française. Cette vente se tient donc ce week-end, les 24 et 25 mai à Paris. Et les tintinophiles ont déjà les yeux dans les étoiles. Alors parmi les plus belles pièces et les plus chères, la réplique de la fusée lunaire des albums Objectif Lune et On a marché sur la Lune, entre 30 et 50 000 euros. Pour Tintin et Milou en tenue d'astronaute, 10 à 15 000 euros. Et sur la même thématique lunaire, l'album On a marché sur la Lune de 1970, dédicacé par Hergé, mais surtout par les 6 astronautes des missions Apollo qui sont allés sur la Lune, dont Buzz Aldrin, qui a écrit « Premier homme à avoir marché sur la Lune après Tintin ». Alors là, il faudra débourser entre 15 et 20 000 euros si vous êtes intéressé. Ou si je vais vous faire un cadeau, Estelle, voilà, pourquoi pas. Oui, j'adorerais ça. Ça me ferait plaisir. J'ai d'autres idées si vous voulez. Merci Estelle.